moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Pendant cette période de l'Avent, mon but, c'est de t'aider à retrouver la joie dans ton quotidien. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir le méga cadeau de l'année, puis en fin de compte d'être déçu? Par exemple, ton chéri ou ta chérie réserve une semaine en amoureux, bien sûr, ça te fait plaisir. D'ailleurs, t'oses rien dire parce que tu penses que n'importe qui serait content. Ouais, mais voilà, il se trouve que toi, tu profiterais bien volontiers de cette semaine si seulement les 51 autres semaines de l'année, tu te sentais aimé. Parce que toi, tu ne demandes pas grand-chose en fait, t'as pas besoin d'avoir un si gros cadeau. Par exemple, juste de passer un peu de temps ensemble de temps en temps, ça te ferait plaisir en fait. Un dîner, regarder un film, juste discuter. Et là, l'autre ne comprend pas. Alors lui, il fait tout son possible pour te rendre heureux. Il t'offre des fleurs, t'es pas content. Un beau bijou, tu t'extasies pas. Une semaine sans enfant, et il voit que tu stresses rien qu'à l'idée de la logistique que ça va introduire. Alors bon, comment tu vas faire du coup? Parce que là, Noël arrive, tu vas avoir des cadeaux, mais peut-être que l'effet waouh va s'estomper au bout de quelques jours. Alors aujourd'hui, c'est les vacances. Et j'aimerais que pendant ces vacances, te permettre de retrouver la joie dans des choses simples. Que tu aies plus de reconnaissance, que tu puisses observer la joie dans les yeux de ton enfant, que tu recherches la tienne, que tu retrouves celle de ton conjoint. Sais-tu que dans la Bible, il y a plus de 400 versets qui parlent de la joie, de se réjouir ou d'être joyeux? C'est une invitation pour toi. Et c'est ce que je veux t'aider à retrouver. Mais alors de quelle manière? Eh bien, ce que je te propose, c'est que durant ces vacances, de chercher ce qui te rend heureux au quotidien, ce qui rend tes enfants heureux au quotidien, ainsi que ton conjoint ou ta conjointe. Parce que de cette manière, tu vas voir ce qui produit une joie durable. Donc pour cela, tu peux utiliser les langages de l'amour. Les langages de l'amour, c'est un livre qu'a écrit Gary Chapman, il est conférencier, spécialiste du couple, de l'éducation des enfants, de la famille. Et dans ses livres, il donne de nombreux conseils pour vraiment améliorer ses relations. Donc lui, il décrit en fait que on se sent aimé, chacun a un langage d'amour favori, un ou deux. Bien sûr, tous les langages nous plaisent, mais il y en a un ou deux qui particulièrement vont nous faire nous sentir aimés. Et on n'a pas toujours le même langage que l'autre. Donc je vais te les décrire et je t'expliquerai après comment ça marche. Donc tu as les services rendus. Les services rendus, c'est quand l'autre perçoit ton état et il y répond en te rendant de petits services. Par exemple, ton conjoint voit que t'es fatigué et puis il te propose « Tiens, va te reposer, je m'occupe des enfants ce soir. » Tu vois, le fait que l'autre se rende compte de ton état et puis du coup, il répond en te rendant service, va te faire sentir particulièrement aimé. Bien sûr, tout le monde aime les services, mais tout le monde n'y est pas attentif de la même façon. Ensuite, il y a les paroles valorisantes. Ce sont les compliments, les signes de reconnaissance, les mots d'encouragement que tu reçois. Donc, ce langage-là, en fait, c'est pour certains, c'est très important, pour d'autres, pas forcément. Et donc, si toi, t'es très sensible au fait qu'on t'encourage, qu'on te valorise, c'est certainement un de tes langages favoris. Ensuite, il y a le toucher physique. Alors le contact physique, par exemple les câlins, les massages, les chatouilles, c'est un langage qui va faire que tu te sens particulièrement aimé si par exemple tu n'en as pas beaucoup et que ça te manque et que toi t'es très tactile,
c'est peut-être un de tes moyens que tu utilises pour montrer ton amour aux autres. Ensuite, il y a les cadeaux. Tu peux te sentir aimé quand quelqu'un a pensé à toi en choisissant un cadeau spécial pour toi, quel que soit son prix. Rien que le fait que quelqu'un ait pensé à toi en t'offrant quelque chose, ça te fait énormément plaisir. Et enfin, il y a les moments de qualité. Ces petits moments uniques, exclusifs, dédiés avec ceux que tu aimes et dans lesquels tu partages un plaisir en commun. Tu vois, ces 5 langages, en fait, je pense que personne ne dira moi j'aime pas qu'on me rende service, j'aime pas qu'on me valorise, j'aime pas qu'on me touche. Ah si, il y en a qui le disent. J'aime pas les cadeaux, j'aime pas les moments de qualité. Non, bien sûr, ça fait plaisir à tout le monde. Mais en fait, quand t'as quelque chose qui t'est propre, hein, c'est peut-être ton langage d'amour. Si ta façon de montrer aux autres que tu les aimes, si par exemple tu achètes souvent des cadeaux pour les autres, peut-être que c'est ta manière de montrer ton amour. Si par exemple toi tu cherches souvent à passer du temps avec les uns et les autres, c'est peut-être ta manière de montrer ton amour. De la même façon, tout le monde aime les cadeaux par exemple, mais peut-être que c'est pas plus important pour toi que de passer des moments de qualité. En tout cas, moi je te donne aujourd'hui ta mission, c'est de chercher quel est toi ton langage d'amour favori. Et puis aussi d'observer en fait celui de chaque membre de ta famille. Pour le découvrir, il te suffit d'observer la façon dont chacun exprime son amour, ce qui est naturel pour lui. Je te donne un exemple. Ma fille, elle aime beaucoup faire des cadeaux. Elle va tout le temps offrir quelque chose. Des fois, elle va fabriquer quelque chose, elle va te l'offrir. Elle va faire un beau dessin, elle va te l'offrir. Comme elle a grandi, maintenant, des fois, elle aime bien, elle a son petit porte-monnaie. Si elle va quelque part, elle va souvent acheter quelque chose pour quelqu'un, pour une de ses copines ou pour toi. Ou elle est même capable d'utiliser son argent juste pour offrir aux autres. Hein. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui, chez elle, est important en fait. Donc, si je veux vraiment lui faire plaisir, bien sûr qu'elle aimera que je lui dise des paroles d'encouragement. Mais alors, le truc qui la rend le plus heureuse, c'est que je lui offre un petit cadeau. Hein. Même si c'est une boîte de tic-tac, ça la rend, elle est la plus heureuse du monde. Et par exemple, mon fils, lui, c'est plutôt le temps de qualité. Quand il est tout seul avec nous, il est genre adorable. Vraiment, c'est un pré-ado maintenant, donc on pourrait se dire ouais, le temps passé avec les parents, tout ça, mais n'empêche que même si c'est pas souvent, en fait, ça remplit vraiment son réservoir d'amour. Par exemple, d'aller faire un foot de 10 minutes avec son père ou juste de faire un puissance 4 avec moi, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué qu'il aime bien. Mon mari, lui, c'est les paroles valorisantes. On rigole beaucoup d'ailleurs avec le sketch de Gad Elmaleh, je sais pas si tu connais, quand il raconte « Ce soir, dans ta cuisine, papa a fait la vaisselle ». Eh ouais, non mais franchement, mon mari, si je veux qu'il se sente aimé, je vais beaucoup remarquer ce qu'il a fait, ou l'encourager, ou lui dire ce que j'apprécie, parce que ça remplit son réservoir. Alors moi, on peut me dire que j'ai passé l'aspirateur, que c'était génial, mais alors ça me fait rien du tout. Et pourtant, je vais être la première à râler si on voit pas tout ce que j'ai fait, mais c'est pas quelque chose qui me nourrit au quotidien, en fait. Mais voilà. Et tu vois, en fait, c'est d'observer ce qui, chez chacun, tu remarques ce qu'ils font, par exemple, pour toi, envers toi. Si quelqu'un te donne souvent des paroles d'encouragement, c'est peut-être son langage à lui. Si quelqu'un te apprécie, tu vois, te faire des accolades, c'est peut-être son langage à lui. Tu vois ? Donc, essaye de découvrir un petit peu le langage des autres et du coup, l'objectif de ça, c'est que tu puisses l'utiliser davantage, de communiquer avec l'autre davantage sur son langage parce que ça va vraiment remplir son niveau d'énergie, enfin son sentiment d'être aimé et puis toi de communiquer. Moi j'ai dit à mon mari, moi c'est les moments de qualité, c'est très important pour moi, donc si tu veux me faire plaisir, dis-moi quand est-ce qu'on passe un moment ensemble en fait. Donc voilà, il suffit pas de le savoir en fait, de savoir quel est son langage, mais vraiment de s'en servir, parce que sans passage à l'action,
rien ne change. Sans passage à l'action, rien ne change. Alors, go, go, go. Et puis, si tu as envie que je t'accompagne là-dessus, pense à réserver ta session de coaching avec moi. Parce que si le langage de l'autre, c'est pas du tout le tien, c'est possible que tu rencontres quelques difficultés à parler son langage. Donc, n'hésite pas, réserve ta session de coaching avec moi. Parce que même si ton quotidien s'améliore, il y a toujours un sujet qui peut te préoccuper dans ta vie de parent. Et moi, je serais ravie de t'accorder ce temps pour te poser et pour trouver des solutions qui te correspondent. Donc je t'attends. En attendant, je te dis à demain pour la suite de ton calendrier de l'Avent spécial parents.